Bonjour mes chers élèves de 6e. Donc jusque-là on a travaillé sur les aires, calcul d'air, euh, conversion d'air, etc. Et maintenant, vu que ça c'est assez bien, vous l'avez assez bien compris, vous l'avez assez travaillé par plusieurs exercices, etc. Maintenant on va s'intéresser à la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, maintenant on va voir un autre point de géométrie du coup. Géométrie, géométrie plane. Donc il y a plusieurs éléments qui vont permettre de travailler justement la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, qu'est-ce que c'est? Donc on va avoir besoin de ce qu'on appelle un axe de symétrie. Un axe de symétrie, c'est-à-dire une droite, qu'on va appeler D. Et ensuite, on va s'intéresser à une figure, particulière ou non, une figure de manière générale. Donc par exemple, ici, je vais dessiner un carré. Ok? Et ce qui va nous intéresser, nous, dans ce chapitre, c'est de dessiner de l'autre côté de notre axe de symétrie, justement, la figure qui sera symétrique par rapport à notre figure d'origine. C'est-à-dire que si je pliais le tableau par rapport à la droite, il faudrait que la figure que j'ai à gauche se superpose exactement que la figure que j'ai à droite se superpose exactement sur la figure que j'ai à gauche. Donc ici au final, on va voir un carré. Ok. Qui se situe exactement à la même distance de la droite D. Donc si je dessine un triangle comme ceci, et que je plie, on imagine que je plie mon tableau par rapport à ça, toute la partie là, hop, je la plie ici. Du coup, je vais avoir un triangle comme ça. Hop. Donc c'est ça qu'on appelle la symétrie axiale. Il y a un peu de vocabulaire à maîtriser, c'est-à-dire que le triangle 1 est le symétrique du triangle 2 par rapport à la droite D. De même, le triangle 2 est le symétrique du triangle 1 par rapport à la droite D. Et de même pour les carrés, le carré numéro 3 est le symétrique du carré numéro 4 par rapport à la droite D, et le carré numéro 4 est le symétrique du carré numéro 3 par rapport à la droite D. Nous allons voir maintenant quelques propriétés de la symétrie. Donc si je trace un triangle comme ceci, donc le symétrique du trait noir se retrouve ici, le trait bleu à l'horizontale en haut, et enfin le trait rouge en diagonale se retrouve ici. Et donc la symétrie axiale conserve les longueurs, comme je vous l'ai mis en propriété dans le cours, c'est-à-dire que le segment rouge du triangle de départ a même longueur que le segment rouge du triangle d'arrivée. De même pour les segments bleus, qui ont même longueur, et les segments noirs. C'est-à-dire que les côtés correspondants des deux triangles sont de même longueur. Les deux segments noirs sont de même longueur, les deux segments bleus sont de même longueur, et les deux segments rouges sont de même longueur. Ensuite, il y a une autre propriété qui dit que
les angles sont conservés. Donc, l'angle rouge ici sera donc de même mesure que l'angle rouge ici. Ici, on est dans le cas d'un triangle rectangle. On a un angle droit. Donc, le symétrique de ce triangle par rapport à la droite D, qui est ce triangle-là, aura également un angle droit, ici. Et enfin, le dernier angle du triangle de départ aura la même mesure exactement que l'angle ici sur le triangle d'arrivée. Donc cette deuxième propriété nous dit que les angles sont conservés, les angles ont même mesure dans la figure de départ que dans la figure d'arrivée. Donc la symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Troisième propriété, donc ici si j'appelle mon triangle là le triangle 1 et ici le triangle 2, la symétrie conserve les aires, c'est-à-dire que l'aire du triangle 1 est égale à l'aire du triangle 2. Donc la symétrie axiale conserve les aires, c'est-à-dire que les figures qui sont d'un côté de notre axe de symétrie ont la même aire que la figure qui est de l'autre côté de l'axe de symétrie. Voilà. Enfin, la symétrie axiale conserve l'alignement. C'est-à-dire que si je place 3 points A, B, C, alignés, alors leur symétrique C', B' et A' seront aussi tous les trois alignés. Donc, la symétrie axiale conserve l'alignement. Donc, pour cette première leçon sur la symétrie axiale, on va essentiellement travailler sur les propriétés que je viens de vous citer, conservation de longueur, de mesure d'angle, d'aire, d'alignement, et également que vous sachiez tracer le symétrique d'une figure. C'est-à-dire que si je vous donne le triangle 1, il faut que vous sachiez tracer le triangle 2. Mais ne vous inquiétez pas, dans les exercices, les figures que je vais vous donner, il y aura des carreaux et vous pourrez vous aider des carreaux du coup. Comme d'habitude, je vous mets le cours et les exercices dans la description. Et donc, les exercices seront à rendre par mail, en les prenant en photo ou m'envoyant votre document que vous avez tapé à l'ordinateur. Ça, c'est vous qui choisissez à rendre par mail pour jeudi soir, au plus tard. Et donc, je vous dis bon travail et à bientôt.